Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes un philosophe français et spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguier, quelle importance accordez-vous à la visite, à la courte visite qu'a effectuée aujourd'hui, samedi, le président de la République islamique d'Iran, monsieur Mahmoud Ahmadinejad, à Damas, capitale syrienne? Eh bien, c'est avant d'assister justement à cet événement historique que sera l'Assemblée générale des Nations Unies, auquel il participe, que monsieur le président de la République d'Iran, donc M. Mahmoud Ahmadinejad, a, disons, conféré avec son homologue syrien sur les problèmes généraux, en fait le problème central, qui est celui de la Palestine et, disons, des séquelles de la présence américaine en Irak. Il y a un grand désordre qui est général au Proche-Orient, qui est marqué, répétons-le encore, par l'état d'anarchie au sens précis du terme, qui s'est installé après le commencement, le début de départ des Américains d'Irak. En réalité, il ne s'agit pas d'un départ complet, puisque ceux-ci ont laissé énormément de quantité d'éléments qui pratiquent le terrorisme. Ils ont des agents sur place qui sont chargés justement de maintenir dans un état d'affaiblissement constant et un état d'inexistence politique le peuple irakien. Ceci est naturellement lié aussi aux intrigues et au caractère qui est en permanence agressif de l'entité sioniste, laquelle justement a montré l'inanité de ses propositions, la fausseté de ses engagements, en particulier touchant les constructions ou la fin qui est impossible du point de vue sioniste de la colonisation, puisque le sionisme est par définition non seulement une colonisation réelle de la Palestine, mais est fondée, c'est ce que disait le général de Gaulle en 67, sur un appel permanent à la colonisation, c'est-à-dire la mobilisation de la dispersion juive dans le monde entier afin de nourrir justement cette colonisation et de se grouper sous prétexte de défendre cette colonisation contre une résistance qu'ils appellent le terrorisme. Oui, ces paroles, je redis encore à nos auditeurs, sont celles mêmes du général de Gaulle. Voyez-vous, ce qu'ils appellent résistance, ce que nous appelons résistance, ils l'appellent terrorisme. Or, ceci, quand même, dans la visite ce qui est à remarquer dans cette visite en Syrie, c'est qu'un complot a quand même été déjoué depuis quelques années, c'est celui qui est dirigé contre justement l'État syrien et l'État libanais. Les sionistes voulaient, après l'écrasement de l'Irak, tenter, disons, de déstabiliser cette région par leur offensive contre le sud Liban et aussi, disons, en coupant toute alliance naturelle et nécessaire entre l'Iran et, d'une part, la Syrie et le Liban. Or, de ce point de vue, Monsieur le Président de la République d'Iran peut se féliciter justement que ces liens se soient maintenus. Et cette maintenance est extrêmement utile justement à la cause palestinienne et aussi, je conclurai là-dessus, à la cause de tous ceux qui voient cette puissance, disons, développée militaire et industrielle dans le monde, qu'on appelle américano-sioniste, qui justement, disons, parasite tous les États en vue, disons, par des crises économiques, par des menaces, voyez-vous, de perpétuer, de régénérer sa propre puissance. Ce qui se passe à Damas, ce qui se passera à la tribune des Nations Unies, le rôle de l'Iran, le rôle du Liban, le rôle de la Syrie, le rôle de tous les États qui veulent maintenir leur indépendance, voyez-vous, créer une solidarité entre tous les peuples, entre toutes les personnes qui cherchent la justice, l'équilibre et la paix. Nous voulons une paix, bien sûr, partout, en Palestine, mais nous voulons que cette paix soit une paix politique, mais une paix sociale. Nous voulons qu'elle soit une paix sur la justice, et non pas simplement bâtie sur des fantômes, des escroqueries. Vous savez, l'escroquerie, eh bien, elle se termine par du sang, l'escroquerie est une forme du crime.